Et bien sûr, on souhaite un bon courage à tous les participants du concours de soupe de Fabrezan. Intéressons-nous maintenant à deux étudiants de Catch Business School à Marseille, ayant étudié des concepts liés à la complexité. Romain et Dorian, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire en quoi ces concepts modifient aujourd'hui votre perception de la réalité? Bonjour. Alors, oui, tous les concepts m'ont permis à différents degrés de développer ma perception de la réalité. Alors que certains concepts me semblaient assez clairs avant l'étude, comme la confiance ou encore la créativité, au fil de recherche, ils se sont révélés beaucoup plus profonds, beaucoup plus larges, plus complexes. Prenons la confiance par exemple. Avant l'étude, pour moi, le concept était assez simple. C'était un sentiment assez solide envers quelque chose ou quelqu'un. Puis, grâce aux ressources, je comprends que la confiance est au cœur de notre quotidien, de notre société, et que chaque jour, elle nous permet de faire face à la complexité du monde et des gens. La confiance en nos institutions politiques, économiques, sociales nous permet de nous engager dans cet environnement qui à la base est instable et incertain. En fait, sans confiance, je n'oserais peut-être même pas sortir de mon lit chaque matin. En prenant le bus pour aller en cours, je dois engager ma confiance envers le chauffeur, ses employeurs, les fabricants du bus, les autres conducteurs, etc., etc. Dans le contexte professionnel, la confiance est également un grand outil pour faire face à la complexité des situations. Déléguer vers les salariés, s'associer à quelqu'un, travailler en équipe, c'est se compléter, c'est avoir plus d'idées, une vision plus large. Et ça demande d'engager sa confiance. Je le comprends tous les jours en école de commerce, où nous travaillons énormément en groupe et nous devons tous les jours engager notre confiance envers les autres étudiants pour réussir à mener à bien un travail ou un projet. Moi, à chaque fois que j'étudie un concept, j'ai l'impression de redécouvrir la signification du mot. La complexité me donne l'impression de ne jamais avoir réfléchi sur ma vie, sur certains points. Plus sérieusement, cela ouvre des axes d'observation que je n'ai jamais envisagés. Cela redéfinit la manière dont j'aborde certains phénomènes. Je ne dirais pas que l'étude de ces concepts modifie ma perception de la réalité, je dirais qu'ils me font comprendre qu'il y a des réalités. Les points de vue et les théories sont différents selon les scientifiques, mais elles cohabitent. Il ne faut pas s'enfermer dans une seule réalité et croire que tous ceux qui pensent différemment de nous sont dans le faux. Ces concepts sont l'occasion pour moi de me rendre compte que j'étais enfermé dans un paradigme. Par exemple, pour le concept de la conscience, je n'aurais jamais envisagé que la conscience soit l'élément fondamental de l'univers, que la base de tout ne soit pas matière mais information. D'accord. Mais finalement, qu'est-ce que ces concepts remettent en cause pour vous? Alors pour moi, l'étude des concepts m'ont vraiment fait réfléchir à mes compétences. Par exemple, la créativité, j'ai toujours pensé pouvoir en faire preuve. C'est d'ailleurs quelque chose que je mets en avant dans les entretiens ou dans mes lettres de motivation. En fait, en étudiant le concept, je me rends compte que faire preuve de créativité, c'est vraiment provoquer une rupture, penser différemment. Ce que je pensais être la créativité est en fait de l'innovation. Je reste dans le champ de la réalité, de ce qui existe. En fait, je reste dans le même paradigme. Je commence à comprendre comment la société, et surtout notre système d'éducation qui prône la conformité, la normalisation, l'organisation, détruit notre potentiel créatif. Je me rends bien compte de cela en réfléchissant sur mon comportement à l'école, par exemple, lors des rendus de travaux. On peut même prendre pour exemple celui que je suis en train de réaliser là maintenant, Devoirs de complexité. Je change la forme pour innover un peu sur les dissertations classiques, mais je ne crée pas vraiment une rupture. J'imagine que je crains le risque d'être complètement hors sujet. On est quand même noté à la fin. La complexité remet en cause l'idée que je me faisais de l'apprentissage. En effet, j'ai longtemps pensé que devenir compétent dans un autre domaine, il fallait tout apprendre et que ensuite, je deviendrais un expert en la matière. Or, ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a toujours de nouvelles visions et théories qui émergent. La connaissance n'est pas figée, elle évolue en permanence car elle est portée par de nouveaux scientifiques qui apportent de nouvelles connaissances et changent notre perception. Je dois avoir le désir de sans cesse mettre à jour mes connaissances et aller plus loin que ce que je vois et ce que je sais. Je pense même qu'il faut chercher des idées qui viennent en contradiction avec les nôtres, car c'est un véritable choc pour nous et nous oblige à élargir notre vision. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils apportent de plus, de moins ou de différent? Alors, de plus, je dirais une réflexion un peu plus poussée sur ce qui m'entoure, le monde, la société, les gens. Cela peut permettre de résoudre des conflits, des problèmes, d'essayer d'adopter un autre point de vue, d'essayer de voir les choses différemment, comprendre ce que des termes comme empathie ou créativité veulent vraiment signifier
Et qu'est-ce que ça peut m'apporter? Après, de moins, j'imagine de la facilité, puisque penser la complexité, c'est prendre en compte la complexité, c'est ne pas se contenter des règles, des normes établies par la société, par notre cerveau. Donc ça prend du temps et ça demande beaucoup de réflexion, et parfois ça donne même un peu la tête qui tourne. Après, de différent, je dirais ma façon de penser et de raisonner selon un seul modèle, une solution unique. J'essaye d'étendre ma vision des choses, voire de changer mon regard sur des problématiques. Moi, je dirais qu'il m'apporte la volonté de m'intéresser à ce que sont vraiment les choses, la volonté d'approfondir. Trop souvent, je me contente de rester à la surface. C'est une bonne piqûre de rappel pour moi. Mais ce travail demande beaucoup de temps, les ressources sont disponibles pour ceux qui veulent s'y intéresser, mais il faut encore avoir le temps pour cela. C'est à mon avis le principal frein à l'étude de la complexité aujourd'hui. D'accord. Dans quelle mesure il change le monde ou la perception que vous en avez? J'essaye de réfléchir différemment aux problématiques qui m'entourent, de penser la complexité en portant un nouveau regard, une autre manière de penser sur quelque chose. De ne pas réfléchir par domaine comme on l'a appris, mais de penser globalité, de relier tous les thèmes et surtout accepter l'incertitude. En fait, je pense qu'il ne faut pas être trop sûr de soi sur certains points, être persuadé d'avoir raison parce que ça a été prouvé scientifiquement ou autre. S'ouvrir à d'autres façons de penser, de voir le monde. Comme dans la médecine, par exemple. À l'origine, je crois pas vraiment aux méthodes alternatives, qui ne sont pas vraiment très acceptées dans notre culture. Mais en changeant de paradigme, en posant un autre regard, je peux voir cela différemment. Des médecines qu'on dit ici non conventionnelles sont dans d'autres cultures la médecine classique. La médecine traditionnelle, dans notre culture, soigne un organe ou un symptôme, utilise une méthode, un domaine. Des médecines alternatives, en soignant le patient dans sa globalité, vont plus penser la complexité, penser globalité. Comme Dorian, j'essaye maintenant de porter un regard global, comme Monsieur Pelazza quand il nous dit d'adopter le vol de l'aigle comme méthode d'analyse des entreprises, c'est-à-dire prendre de la hauteur et considérer que tous les domaines sont liés et en interaction mutuelle. Le marketing, la finance, l'environnement économique et juridique. Récemment, un ami en école d'ostéopathie m'expliquait la différence fondamentale entre l'ostéopathie et la kinésithérapie. Le kiné cherche à soigner une blessure par des massages et exercices localisés sur la douleur, tandis que l'ostéo considère que le corps est un ensemble complexe et global et que le toucher sur la nuque peut par exemple résoudre une douleur au lombaire. J'imagine que c'est une manière de penser la complexité du corps, car ces deux médecines sont bien deux approches différentes du même courant médical. La preuve, les deux sont en concurrence. D'accord. Une dernière question avant de vous quitter. Qu'est-ce que ces concepts vous donnent envie d'analyser différemment, d'apprendre ou de changer en tout cas? En étudiant ces concepts, je me rends compte à quel point je suis restée à la surface des choses. Des mots, des notions, des problématiques, des relations, puis des gens aussi. J'ai envie de chercher plus profond, de comprendre ou en tout cas d'essayer de comprendre plus. J'ai aussi envie de m'autoriser plus, m'autoriser à sortir des modèles dans lesquels j'ai été conditionnée, m'autoriser à dépasser les limites qu'on se fixe par peur de sortir de la normalité et par crainte du jugement des autres. En fait, m'autoriser à la créativité. Bon, bien sûr, c'est quand même vraiment plus facile à dire qu'à faire, et oser ne plus se conformer, honnêtement, ça fait quand même un peu peur. Moi, je dirais qu'il me donne envie de trouver moi aussi de nouvelles manières de voir les choses, d'inventer et d'innover. Cela me fait penser à une expression anglo-saxonne que j'aime beaucoup, thinking outside the box, qui veut dire adopter une manière de penser non conventionnelle, sortir du cadre préétabli. L'expression vient à l'origine de l'exercice où il faut relier 9 points avec seulement 4 lignes droites qui se touchent. Cet exercice était utilisé pour tester la capacité à créer et trouver des solutions des candidats, puisqu'il suffit pour le résoudre de dépasser le cadre imaginaire défini par les 9 points. C'est une expérience que je trouve qui résume bien cette volonté de dépasser les blocages mentaux que l'on s'impose. Ah, très bien. Merci beaucoup Romain et Doriane pour vos réponses. On vous souhaite à tous les deux une très bonne continuation.